Bienvenue dans les escapades de Choche. Allez hop, je vous embarque. Voilà, c'est le matin. On va ramasser les olives. Vous voyez, il fait super beau. C'est cool de travailler comme ça. Donc le principe, c'est qu'on met des mantas par terre. Ce sont des couvertures. Et ensuite, on tape sur l'arbre. Mais comme nous, on les taille en même temps, on fait aussi de la cueillette sur les branches. Alors voilà un petit peu un chantier de ramassage. Par terre, on pose les mantas, les couvertures en fait. Et on tape avec un bâton sur les branches pour faire tomber les olives. Bon, nous, il y a beaucoup de branches qui sont par terre parce qu'en fait, on taille en même temps. Donc je vous disais, en Grèce, c'est carrément plus simple parce que eux, ils mettent les couvertures par terre, là, les mantas. Et là-bas, il y a un petit vent qui souffle une fois par an. Donc ils les mettent sous l'arbre et ce vent-là, il est tellement fort qu'il fait tomber toutes les olives. Voilà, ils n'ont plus qu'à ramasser les couvertures. Ah, vous êtes là? Ah oui, vous êtes là. Alors peut-être que vous pensez qu'il y a des olives noires et des olives vertes, mais figurez-vous qu'il n'y a qu'une sorte d'olive. C'est juste qu'il y en a des mûres et des pas mûres. Il y en a qui sont plus ou moins exposées au soleil. C'est ça. Et donc ça fait des olives noires ou des olives vertes. Alors il y a plein de types d'olives. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il n'y a pas d'olives noires et d'olives vertes, mais il y a plusieurs races d'olives. Et en fonction de l'huile qu'on veut faire, on choisit l'une ou l'autre. Ici, il y a deux types d'olives. Il y a des grosses qui s'appellent les benaya. Celle-ci, c'est une olive qui, au contact de la chaleur, s'étale facilement. Donc, c'est une catégorie qu'on va plutôt utiliser pour la cuisine. Et on la mélange à une toute petite olive qui s'appelle la flavalenca. Et celle-ci, on l'utilise pour le goût. Je vais vous la montrer. Je coupe, voilà, ça c'est la flavalenca. Elle est plus petite. Et il y a moins de feuilles sur l'arbre, c'est moins touffu. Voilà, celle-ci elle donne du goût. Et l'autre, elle s'étale plus facilement. Alors, ce qui m'a frappé en premier, c'est la taille de l'olivier. La taille dans le sens de tailler. Ceux qui ont des cultures, tout ça, des potagers, sont certainement déjà au courant. Mais toutes les branches qui montent, en fait, on doit les couper. Un bon olivier, c'est un olivier qui a des branches qui tombent. Parce que ce sont ces branches-là qui produisent des olives. Toutes les branches qui montent vers le ciel ne produisent pas d'olives. Et non seulement elles n'en produisent pas, mais en plus, elles captent toute la sève de l'olivier. Ce qui fait que le reste des branches, même si ce sont des branches tombantes, ne produisent pas d'olives. Ou alors beaucoup plus petites que la normale. Bon, maintenant, on va faire un petit zoom sur l'olive. Vous voyez que chaque olive a sa feuille. Vous voyez? Hop, celle-là, sa feuille, elle est là. Celle-ci, sa feuille, elle est là. Celle-ci, sa feuille, elle est là. Celle-ci, elle est là. Celle-ci, elle a sa feuille là. Celle-ci, elle a sa feuille là. En fait, ça nous parle, dans la Bible, on nous parle des feuilles pour la guérison des nations. Donc ici, l'olive symbolise loin, Christ en nous. Le soleil de justice qui se lève avec la guérison sous ses ailes. C'est qui là-bas? Ah, vous êtes encore là? Voilà, le troisième truc dont je voulais vous parler, c'est au sujet des racines de l'olivier.
il a deux types de racines. Il y a des racines profondes. Et dans les pays chauds, il a aussi des racines de surface. Et en fait, ces racines sont vraiment très importantes, en particulier à partir de la fin du printemps et tout l'été, la période où il fait vraiment très chaud, sont très importantes parce que c'est avec ces racines qu'il capte la rosée du matin. Et c'est comme ça qu'il se nourrit. Donc, c'est une période où il ne faut pas labourer. Parce que si on laboure, on casse toutes ces petites racines et on le coupe de son alimentation. Donc finalement, la prochaine fois que vous vous sentirez humilié par le maître, vous en tant que disciple, pensez que c'est parce qu'il vous taille, parce qu'en fait, c'est nécessaire pour que vous produisiez de l'huile, pour que Christ en vous paraisse. Donc la prochaine fois que tu traverseras une épreuve, pense que Dieu est en train de te tailler. Comme ça, tu vas produire plein d'olives. La prochaine fois que vous vous ferez taper dessus par le maître, reprendre, etc., pensez que c'est difficile aussi pour lui de cueillir les olives, de taper sur les branches. Je peux vous le dire, hein. Moi, j'en ai mal au bras. Mais en plus, c'est le moment de la récolte. Et plus t'as d'olives, plus t'as d'huile. Quant au labourage, pas en été. Vaut mieux pas. Voilà, c'est fini pour la petite escapade de ce matin dans l'immersion dans le chemin avec Choche. J'ai ouvert 2-3 pistes de réflexion. Moi, je vais continuer de ramasser et on se revoit dimanche. Bye bye. Ah, shalom. Là, je suis un péon, mais quand je vais rentrer à Paris, je serai un pay-off.